Derrière la façade d'un faux château se cachait un cercle renfermant 2 colonnes. De la sauge fraîchement brûlée, des inscriptions, des mâchoires et des restes humains. Tout nous laissait penser à de la sorcellerie. Ordo ab chaos. L'ordre vient du chaos. En quelques minutes, c'est une dizaine de gendarmes qui arrivent sur les lieux. Ça, je l'ai pas encore fait. Ah bah tu vois, moi non plus, c'est ce que je fais. Avant même que l'on publie quoi que ce soit, le tribunal judiciaire de Tarbes annonce que ce ne sont probablement pas des os humains. Sauf que nous avions tout filmé. Parce que c'est vraiment un temple en fait. Il y a une grotte en dessous avec comme un rite satanique si tu veux. On dirait après une sorcellerie, je sais pas trop, des bougies, un cercle, alors je sais pas si c'est du sel ou du sable blanc. Il y a effectivement alors des os humains, ça c'est sûr. Et à partir de ce moment-là, ils ont cherché par tous les moyens de nous faire taire. J'ai un mail qui est arrivé de notre brigade. Je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui est caché dans cet endroit. Je pense qu'il y a un truc qui n'est pas dit. C'est ça qui les dérange. Et ça l'a fait chier que ce soit retrouvé. L'heure n'est plus aux spéculations, et je compte bien rétablir la vérité, juste la vérité. Mais avant de tout vous balancer comme ça, je voudrais vous dire quelque chose qu'on m'a énormément demandé. Comment je fais pour rentrer avec autant de facilité dans tous ces lieux abandonnés ? Eh ben, le secret, c'est l'équilibre, chose que j'ai obtenue avec HelloFresh. HelloFresh, c'est le leader mondial des kits repas, avec plus de 600 millions de repas livrés, pour plus de 5 millions de clients actifs sur l'année 2021. En plus, c'est vraiment facile de commander sur leur site. Vous vous inscrivez, vous choisissez jusqu'à 5 recettes parmi les 20 proposées chaque semaine. Et en 2 jours, vous recevez 7 box. Et surtout, c'est sans engagement. Vous pouvez annuler ou mettre en pause votre abonnement quand vous le souhaitez. Dans ce colis, on y trouve des ingrédients frais et prémesurés pour ne pas gaspiller. Il y a aussi les fiches recettes pour réaliser votre plat comme un vrai chef. Vous pouvez impressionner votre entourage avec des recettes savoureuses et originales. Pour ma part, comme je suis très souvent sur la route en vadrouille pour faire de l'exploration, j'ai opté pour des recettes équilibrées, mais surtout rapides à faire. De toute façon, il y en a pour tous les goûts. Des plats végétariens, des plats un peu plus traditionnels, tout est clairement indiqué sur le site. C'est un gain de temps énorme sur les courses et j'adore quand tout est bien structuré dans mon frigo. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le lien en description, ça vous permettra de bénéficier jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box HelloFresh. Mangez sain, mangez HelloFresh. Adrien, merci en tout cas d'être là, présent ce soir dans cette partie 2. Je pense qu'elle était nécessaire. Ouais, parce que je pense qu'effectivement, les viewers ont le droit de savoir, ont le droit de tout savoir sur Ouais. ce qui s'est passé. Écoute, je sais pas ce que tu en penses, mais on va tout reprendre depuis le début pour bien que les Ouais. viewers comprennent exactement ce qui s'est passé. Il faut resituer le contexte. Trois potes qui cherchent des lieux insolites et qui finissent par tomber sur cette ruine. Honnêtement, quand on est arrivé sur place, il pleuvait, il faisait un froid abominable, il faisait totalement nuit. On a traversé la forêt, on est arrivé devant cette ruine et on se demandait, mais où est-ce qu'on a atterri ? Il y avait l'espèce de passage là. On se posait la question, est-ce qu'on va pouvoir rentrer ? Est-ce que c'est pas risqué parce que la moitié en fait était effondrée ? Ah, c'est incroyable, hein. On est là, on plonge sous la terre. Quelques mètres plus bas, on arrive dans cette espèce de grande salle, on remarque ce cercle blanc qui est par terre, qu'on a au départ pris pour peut-être une mise en scène en fait. On s'est dit que c'était peut-être une mise en scène et qu'en fait ça nous faisait penser à un cercle de sel, tu sais, comme dans les films en fait. Alors non seulement on voit le cercle, la salle. T'as un reste de mâchoire de mouton Ah ouais. qui a été complètement éclaté, donc t'imagines la violence. Donc c'est-à-dire que entre guillemets, il y avait tout le folklore pour nous faire croire, pour nous bluffer en fait, nous faire croire que c'était éventuellement un lieu de culte étrange, avec énormément d'ésotérisme, tout ça. Ouais, mais il y a eu des rituels, c'est sûr, hein. Des sacrifices, va savoir. Ouais, il y a une arche avec, c'est quoi, on dirait une porte en pierre. Et moi, tout de suite, en tout cas, ça m'a fait penser à de la sorcellerie, comme s'il y avait eu un sacrifice. C'est pour ça que je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo. Après, je n'ai incriminé personne. À aucun moment, j'ai dit que c'était le propriétaire, ni même les francs-maçons. Voilà, faut pas oublier quand même qu'on est en France, dans un pays libre. Et je suis en droit, j'ai le droit de donner mon avis, en fait, sur ce que je vois. T'imagines, et tu vois quelqu'un, tu sais, comme les Cucus-Clans, là, avec les chapeaux, tu les vois là autour. À l'heure d'aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé, on sait pourquoi Voilà, c'est ça. comme ça. Hein. En fait, c'est plus complexe que ce qu'on pense et même, je vais vous dire que certaines choses sont bien plus étranges et glauques que ce qu'on pensait au départ, notamment au sujet du cercle, au sujet de certains objets qui ont été disposés à droite, à gauche, etc. Franchement, j'arrive pas à comprendre le sens de cet endroit. On n'est pas là pour enquêter, nous, ça c'est pas notre travail. On était là pour explorer un lieu abandonné, insolite, qui
qui méritait, à mon sens en tout cas, d'être rapporté sous forme d'image, quoi. Tu as deux inscriptions. Vitriol, qui est un anagramme latin qui veut dire « Visite l'intérieur de la terre et par rectification, tu trouveras la pierre cachée ». Et là-bas, il y a marqué « Vigilance, persévérance ». Après, il y a eu pas mal de recherches aussi au préalable sur Google Lens, c'est ça, Google Lens. Ouais, par Tu exemple, sais, quand j'ai... pour le terme vitriol, on savait pas du tout ce que ça voulait dire. Ça aurait été bête, ce que j'allais te dire, c'est que ça aurait été bête, en fait, de filmer vitriol et de dire, voilà, il y a marqué vitriol, point. Ça aurait été bête, tu vois. C'est exactement ça. On voulait rendre la vidéo un minimum intéressante. C'est pour marquer les fameuses lignes de vie. D'accord. Les fameuses lignes de vie, tu sais. C'est les appareils qui marquaient les lignes. Comment ça s'appelle ça? Oscillomètre, oscillographe, je sais pas ça. Je crois que c'est un oscillomètre. J'en suis sûr d'entendre dire de la merde. Ouais, je crois, tu dis. Ouais, mec, j'en suis sûr. Ça me casse les couilles parce qu'en fait, on n'est pas expert et du coup on dit plein de conneries. Après, on n'a pas la science infuse. Non, on peut pas tout savoir. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que j'ai vu que dans les commentaires, beaucoup se sont foutus de moi. Bon, après, c'est mérité, c'est par rapport à la pierre philosophale. Moi, j'étais persuadé que le propriétaire recherchait réellement la pierre philosophale, alors qu'en fait, ce n'est juste qu'une quête spirituelle. Hein. Et le pire, tu vois, c'est que moi, lors de la déposition à la gendarmerie, on ne voit plus, à la déposition à la gendarmerie, je l'ai dit ça, ça a été écrit, pourquoi il recherchait la pierre philosophale. Stade fondamental qui permettra à l'adepte de poursuivre son chemin le conduisant vers la pierre philosophale. C'est complètement dingue. C'est complètement fou, complètement fou. Situation différente d'un même enseignement, initiatique, il appartient à chacun de nous de méditer sur la portée de cet enseignement et d'être logique avec nous-mêmes. S'agit-il de simples fables? S'agit-il d'images philosophiques? Ou s'agit-il d'un enseignement réellement initiatique? Tout a un rapport avec la pierre philosophale et ça parle de plusieurs personnages historiques, dont Hiram, Jésus. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour la trouver? Ce serait pour la trouver en fait. Et après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Effectivement, des erreurs, il y en a eu. Les erreurs, on les assume dans le sens où si quelque chose a débordé, si à un moment on a dit, je sais pas, on a donné une mauvaise définition de quelque chose, bon ben voilà, mais ça arrive en fait. N'importe qui dans la vie de tous les jours cherche la définition d'un objet étrange qui trouve, tu vois. Personne n'est parfait, j'ai envie de te dire, hein. Personne. Tout ça était resté caché sous terre depuis je ne sais pas combien d'années. C'est un véritable laboratoire. Et au vu du nombre de documents qu'on a retrouvés dans la salle de rassemblement, on en a déduit donc que ça appartenait à un docteur, ce qui explique d'ailleurs tout ce matériel médical entreposé. Pour le squelette qui était aussi dans cette même pièce, c'est vrai qu'on a pensé à un squelette de médecine. Mais si on reprend tous les tenants et les aboutissants, l'hôtel, la sauge brûlée, les ossements humains, ça reste quand même bizarre. Et pour lever le doute, on n'a pas eu le choix que d'appeler les autorités. C'est ça, ouais. À l'issue de ça, en fait, on aurait vraiment regretté, je pense, de partir en laissant tout comme ça, tu vois. Vous êtes combien là sur les lieux? 3. On est toujours sur place, hein, si vous voulez venir. Mais oui, il va falloir rester sur place. Ah bah oui, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est parce qu'on ne savait pas si vous allez vous déplacer, donc du coup... On savait qu'il y avait des mises en scène, hein, c'était pas un secret, on n'était pas les premiers à être rentrés dans ce temple. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai dit à la gendarmerie, hein, à plusieurs moments même. Hein. On va descendre à gauche. Mais là, il y a des instruments, on ne sait pas si c'est une mise en scène, ça. C'est quand même bizarre. Hein. Nous, on n'a rien touché. Les jeunes du coin doivent connaître. Hein. Très particulier. Les jeunes du coin, ils doivent connaître, mais c'est impressionnant par contre, effectivement. Et suite à notre déposition, le lendemain, la Dépêche sort son premier article et là, boum, on reçoit plein de témoignages de plusieurs explorateurs qui ont fait ce lieu en 2016-2018. C'était incroyable. Hein. Je ne m'attendais pas à autant de monde qui l'ait fait. C'était dingue, ouais. Mais il y en avait même qui remontaient à il y a 15 ans, 22 ans. Et on a reçu des photos, plusieurs photos. On a pu faire des comparaisons. Effectivement, déjà en 2018, il n'y avait pas encore le cercle. Non. Voilà, en fait, il se trouve que le cercle a été fait il y a 3 mois, puisqu'en fait, ce sont les cendres du propriétaire décédé en septembre. Ouais. Ça, on ne le savait pas. Elles ont été déposées là par la famille. Hein. Attends, on ne pouvait pas savoir. Après, ça ne nous restait pas. Mais c'est vrai que je comprends pas trop. Voilà, d'avoir mis des cendres là et d'avoir tout laissé ouvert. Encore une fois, voilà, quand on nous parle de sensationnalisme, à ce moment-là, justement, on n'avait pas cette info. On aurait très bien pu l'inventer.
On aurait très bien pu dire « Ah tiens, c'est ça, c'est ça ». Non, nous, on s'est référé à des choses factuelles, qui pour nous étaient factuelles. Ce qui était sur place, on s'est contenté de le décrire, c'est tout. On s'est demandé tout à l'heure si c'était du sel ou Je sais pas. de la cendre. Ouais, plutôt, ouais. C'est pour ça que j'ai dit une espèce de sable. Ouais. À nous, faut être précis. Alors. Si je dis du sel, ils vont me dire c'est pas du sel. C'est pour ça que je dis du sable. Moi, je vais Je sais pas, franchement, je sais pas. Ça nous a été confirmé, donc il y a plusieurs médias qui en parlent, mais aussi les héritiers qui nous l'ont écrit en privé. C'est difficile de dire ce qu'on va pouvoir faire de toutes ces images, étant donné qu'on ne connaît pas les répercussions, effectivement. En tout cas, cette affaire a pris un tournant auquel on ne s'attendait pas du tout. Pas du tout. Je me demande vraiment si on ne nous cache pas quelque chose, parce que pour essayer de nous faire taire comme ils essayent de le faire, ça reste quand même assez bizarre. Hein. Dans le dernier communiqué du procureur de Tarbes, on peut voir très clairement, regarde ce qu'il est écrit. Selon les premiers éléments qui restent à étayer, les personnes étant entrées dans la maison en question auraient ajouté des fake news pour faire du sensationnel. Les fake news. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Hein. Non, mais là c'est absolument n'importe quoi. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué, en fait. Des fake news. Moi, ce que je me demande, du coup, c'est qu'est-ce qu'on a rajouté, puisque le squelette, il a été prouvé, même d'ailleurs dans le même mail, que c'était donc du coup un squelette de médecine appartenant au docteur. Les cendres, le cercle a été ajouté du coup, ce sont les cendres du professeur ajoutés par la famille il y a 3 mois. Donc, qu'est-ce qui reste? Les documents qu'on a. Bah ouais, alors si c'est les documents qui sont fake, à partir de ce moment-là, hein, on les met en public. Chose que j'ai faite sur Instagram il y a 2 jours, et là, qu'est-ce qui nous tombe dessus? L'une des héritières, et qui nous envoie un message. Alors le message, on va le lire aussi, hein. On va le mettre même à côté. Ouais, ce fameux message, ouais. Je vous informe que les documents que vous avez pris en photo ou copie, déjà partiellement diffusés sur les réseaux sociaux, sont privés et sont ma propriété. Les images, photos et vidéos prises sur mon terrain et dans ma maison, notamment celles des documents, l'ont été de manière illégale et sans mon autorisation. Tatati tatata. Donc au final, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est le fake news? Je te dis, depuis le début, ils sont en train de nous prendre pour des abrutis, et oui, ils essayent d'étouffer l'affaire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Je sais pas. C'est bizarre. Nous, on est totalement étrangers à tout ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ça nous dépasse. Depuis le début, ça nous dépasse, en fait. On était là pour faire un urbex et on se retrouve avec ça. Moi, j'attends qu'une chose. Après avoir publié ces documents qui sont pas floutés, hein, j'ai tout laissé. Numéro de téléphone, adresse, tout est sur Instagram. Vous pouvez aller voir. J'attends qu'une chose, c'est la plainte. Comme ça sera officiel, du coup. Et on ne pourra pas nous dire que c'est du fake news. Et puisqu'il faut se justifier aussi pour tout, la miniature, c'est un photomontage sur Photoshop. La main a bien entendu été rajoutée. C'est une main que j'ai trouvée sur Google. Ouais, pour finir, il faut pas oublier que nous, on n'a pas de parti pris. On n'a pas de parti pris, on n'a pas de camp. On n'a pas de camp, contrairement à ce qui a pu être dit. Certains ont dit qu'on était dans tel ou tel camp. Et pour preuve qu'on n'a pas de camp, on a été attaqué par des anti-francs-maçons et des pro-francs-maçons. Donc c'est bien pour vous dire en fait que tout n'est qu'interprétation. Ce n'est qu'une question d'interprétation. Moi je voudrais quand même aussi rajouter que on s'excuse quand même vis-à-vis de la famille. Hein. Si évidemment. Les blessés, c'était vraiment pas le but à la base. On est quand même juste des explorateurs. On s'attendait pas à ce que ça prenne de telles proportions. Non, on n'était certainement pas là pour dénigrer le monsieur, on n'était certainement pas là pour descendre qui que ce soit. Si on a appelé la gendarmerie, c'est qu'on n'avait rien à se reprocher. C'est juste qu'on a vu des sangs et un semblant de rituel. On était obligé, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Adrien, en tout cas, merci. On se voit très vite pour de nouvelles aventures. Allez vous abonner à sa chaîne. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, marquez-moi convaincu en commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau format sur la chaîne. Ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde. C'est pas évident. Non, mais celui-là, c'est quand même assez impressionnant. Là, vous m'avez cloué le cul, comme on dit. Très honnêtement, je pense que personne va nous croire, encore nous sortir fake. Mise en scène, c'est moi qui ai fabriqué les murs, je veux dire. C'est chiant ça. Mais c'est tellement gros. Si vous avez la vidéo avec le gyro qui arrive, je pense que. Non, je vais pas filmer. Les visages, ou alors vous nous floutez, ça m'embête un peu. Non, mais visages, mais. Non, mais il n'y aura pas vos visages, je vous rassure. On peut pas vous interdire de filmer les gendarmes et les policiers, mais bon. Ça m'embête un peu. Mais après la voiture, si vous la filmez, c'est pas grave. Après, ils sont capables de dire, mais ils sont